premier rendez-vous comme temps pour la revue de presse pour cette semaine, bien entendu. Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, de la collecte de ce matin, qu'est-ce qu'on retire? Écoutez, un proche du parti USL, Union sociale libérale de Sébastien Germain-Javon, aurait été interpellé depuis Nati Tengou, déposé à la BAC, à la brigade anticriminalité à Cotonou. Que s'est-il réellement passé? En tout cas, l'Afrique en marche, en sa parution de ce lundi, nous apporte beaucoup de précisions, Joël Etanji. Vous savez, on continue toujours de célébrer les 30 années de la conférence nationale des forces vives de la nation, avec la déception de certains canards tout de même, après, notamment en faisant, j'allais dire, le bilan de différents acquis. En tout cas, les journaux également sont revenus donc sur cet anniversaire que nous célébrons depuis quelques temps. Et puis, disons aussi cette dissension au sein des forces Cori pour un Bénin émergent. On paie désormais, et également le camp Yahi face à Boni Yahi, visiblement qui ne contrôle plus rien. Voilà autant d'informations rapportées par les journaux. Joël Etanji en l'apparition de ce lundi. Merci bien, Landry Salanon. On va démarrer, éditeur, on démarre avec quelque chose. Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous dit, après son interpellation, un proche de Sébastien Germain-Javon est sous les verrous. C'est l'information que nous apporte donc le quotidien L'Afrique en marche. Il s'agit de Ferdinand Combeti, qui serait donc le frère de Fidel Combeti, on s'en souvient, qui est donc décédé, voilà, à Nati Tengou, dans des conditions non encore élucidées jusqu'à présent. Et puis, parlant toujours, toujours à la une du journal L'Afrique en marche, on parle de la fermeture des frontières nigérianes. Buhari prend son temps, nous dit le journal. La mission du président Roch Marc Christian Kaboré n'a donc pas abouti, précise le quotidien. Et Point Média qui nous dit un des prestigieux acquis de la conférence nationale. La constitution en vigueur n'est plus celle du peuple, croit savoir le journal. Talon et ses députés l'ont dépouillée et profanée, c'est la conviction du quotidien. Le journal qui parle aussi de ce titre, 30 ans après le renouveau de la démocratie, les législatives de 2019, les plus minables de l'histoire du Bénin. Voilà ce que précise donc le quotidien, qui n'oublie pas aussi, par ailleurs, de parler du communal de 2020, un PRD en mode gendarme avec ses actions alerte le COS Lépi sur les déviances dans la correction, évidemment, du fichier électoral national. Et puis présidentiel au Togo, Agbeyome Kodjo appelle fort Yassibé à reconnaître sa défaite, dit le journal, information qui sans doute a déjà beaucoup évolué. La dépêche, on parle de la modification incestueuse des statuts des forces Cori pour un Bénin émergent et puis la gestion de la crise. Paul, des ailes et du zèle, voilà ce que dit le journal, qui s'interroge tout de même. Qui de Thomas ou de Patrice en est donc l'instigateur? Yahi sonne la fin, s'interroge aussi de la récréation, s'interroge par ailleurs le journal, le quotidien La Dépêche, toujours avec ces images qu'il faut tenter de décrypter. Le quotidien qui parle aussi de cette présidentielle au Togo. La coalition de l'opposition et puis le pouvoir, et puis le parti au pouvoir revendique une large victoire, nous annonce le journal La Dépêche. Et Dynamise Info nous parle de la communication sur des réalisations du régime en ces périodes d'élection. Le ministre seront là dans une sorte de lavage de cerveau. Voilà l'interrogation du journal Dynamise Info en sa parution du jour. Le quotidien aussi qui nous parle donc de réplique au message du président d'honneur de Boni Yahi, évidemment son bienfaiteur, Paul Rompé, décidé à conduire la BAC FCBE au chavirement. Voilà, c'est une interrogation donc à la une du journal Dynamisme Info. Et Matin Libre nous parle donc de cette fête nationale du Japon. Le représentant du gouvernement ignore le président Nicéphore Dieudonné, l'ancien président de la République. Et puis santé, conseil sectoriel de dialogue social. Le collectif des syndicats mécontents nous apprend donc par ailleurs le quotidien. Et parlant du concours militaire pour les dossiers incomplets des candidats menacés d'exclusion, nous dit donc le journal Matin Libre. Et puis l'actualité qui parle donc de cette présidentielle du 22 février au Togo, Faure Gnassingbé plébiscité haut les mains.
Voilà donc l'information que nous rapporte l'actualité, une information, je l'ai dit, qui vient donc boucler provisoirement la une des journaux. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller. On démarre avec l'Afrique en marche. Là où vous avez commencé. Oui, l'Afrique en marche qui nous rapporte cette information. Il s'agit de cette arrestation, interpellation, puis mise également sous les verrous d'un proche de Sébastien Germain Aljavon. Il s'agit de Ferdinand Kombeti, un militant qui figure ou qui réside donc à Nati Tengou. Souvenez-vous, ce militant dont le frère a été donc décédé dans des conditions, dans un commissariat à Nati Tengou, des conditions non encore élucidées jusqu'à présent. On se souvient, en tout cas, à en croire le journal, pour les investigations qui ont été donc menées. Visiblement, il a été donc interpellé à Nati Tengou, ramené ici à Cotonou, la brigade anticriminalité, voilà, et puis mis sous les verrous. Que lui est-il effectivement reproché jusqu'à présent? En tout cas, le quotidien nous rapporte que les démarches au niveau de la police républicaine pour avoir les précisions sont restées sans suite pour le moment. Cependant, pour les informations rapportées auprès des proches du monsieur, on lui reprocherait, semble-t-il en tout cas, quelques enquêtes ou des enquêtes parallèles qui mèneraient à la suite du décès de son frère, Fidel Kombeti. Les conditions non encore élucidées. En tout cas, ce sont les informations que rapporte pour le moment le quotidien l'Afrique en marche sur cette arrestation. Et ce que déplore le journal par ailleurs, ça a été un peu les conditions d'interpellation du monsieur qui s'apprêtait en tout cas à déjeuner dans un restaurant. Présentation des flics, vous êtes en état d'arrestation, visiblement sans mandat, si on s'en tient aux informations qui sont donc rapportées. Il est transporté donc à Cotonou et visiblement il y aurait des séquelles, disons, qu'il porte en tout cas. Que lui est-il réellement arrivé? Est-ce qu'une atteinte a été ou des atteintes ont été donc portées à son intégrité? Autant de questions qui restent pour le moment sans réponse. La certitude, c'est qu'il est pour le moment sous les verrous. Que lui reproche-t-on réellement? Si on peut toujours considérer, Joël étant dit que nul n'est au-dessus de la loi dans une république, on est tous d'accord, tout le monde est passible devant la justice. Tout de même, la loi, la même d'ailleurs, réglemente un peu ces conditions, notamment au moins le droit à l'information pour savoir ce qu'on reproche notamment aux proches et notamment comment assurer sa défense, puisque vous avez également la Constitution et les tests en vigueur qui vous donnent également ses prérogatives. C'est autant de questions pour le moment qui restent donc sans réponse. Ce militant de l'USL, pas forcément, enfin, comment dit-on, une allusion, nul n'est au-dessus de la loi, comme on le dit, mais une fois encore, les proches de M. Ferdinand Kombeti, qui est d'ailleurs un diplomate de formation, il faut pouvoir le rappeler, cherche aussi à comprendre un peu ce qui lui est effectivement reproché. On espère sans doute demain ou peut-être après-demain avoir un peu d'évolution dans cette information et aussi rapporter les précisions à nos téléspectateurs. Joël Etonji. Tout à fait, peut-être ce soir, qui sait. Oui. Alors, je reste au niveau de l'Afrique en marche. Le sujet qui aura défrayé la chronique ce week-end, c'est cette lettre de Boniaï qui trouve qu'il y aura une main invisible. L'Afrique en marche revient là-dessus et la réplique du secrétaire exécutif n'aurait pas aussi tardé. Et là, un ensemble qui amène la dépêche à son grand titre de ce matin. Oui, la dépêche, toujours avec ses titres, il dit Paul, des ailes et du zèle. Voilà, avec toujours ces images qu'il faut tenter de décrypter. Alors aujourd'hui, au sein de la famille politique, Foscoré pour un Bénin émergent, il ne faut pas se tromper de dire, celui visiblement, en tout cas, qui tente d'imposer les règles pour le moment, même s'il est en minorité au sein du parti, c'est Paul Ompé. C'est-à-dire, c'est une suprématie que l'on observe quand même, c'est-à-dire celui-là même qui dicte aujourd'hui les règles au niveau du parti Foscoré pour un Bénin émergent. L'ELDU l'accuse d'avoir détenu les documents originaux qui sont donc paraphés, qui n'a pas remis au président d'honneur une information qui n'a pas été démentie. D'ailleurs, Théophile Yarou, sur ce même plateau, disait le soir même, nous allons remettre, ou d'ici demain, les documents à Boniaï. Est-ce que ça a été fait pour le moment? Pour les informations que nous avons, en tout cas, pas pour le moment, les documents originaux n'ont pas été donc remis. Boniaï est obligé de venir dire à la face du monde, voilà un peu ce qui se passe au niveau de ma formation politique et de dire, je m'en remets désormais à un congrès qui est d'ailleurs le plus légitime pour les militants d'ailleurs qui sont d'ailleurs le plus légitime pour dire qui doit faire
telle ou telle chose ou pas. L'autre reproche aussi, c'est que, voilà, on accuse le camp de Rompuy également de Yarou de pouvoir modifier désormais la ligne politique, voilà, du pays, du parti, le parti qui s'inscrit quand même dans la résistance et aussi dans l'opposition. Voilà, des ailes, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. Vous voyez Paul Rompuy est très à l'aise d'ailleurs dans le parti, lui qui a été ministre de Boniaï, lui qui est secrétaire exécutif national et dont on accuse quand même d'une proximité très prononcée avec le régime, ce qu'il dément, en tout cas, si on s'en tient aussi à leurs différentes informations, mais on ne se leurre pas. Le jeu que joue actuellement, je ne parlerai peut-être pas de jeu, en tout cas, ce qui se passe au niveau de cette formation politique, sans doute Boniaï a raison de dire qu'il y a une main, extérieure, mais est-ce que cette main elle est invisible ou pas? Les acteurs connaissent sans doute la main dont il s'agit, mais une fois encore, c'est un peu dommage de voir un peu ce spectacle au niveau de cette famille politique. Et le gros risque, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, les FCB iront aux élections communales ou pas, et qui positionnera, comment dit-on, les différents candidats. Paul Rompuy est très à l'aise aujourd'hui dans ce qu'il dit. Vous savez, vous pressentez que ça doit être lui qui doit dicter aujourd'hui la loi. Mais la question, jusqu'à quand? Sans doute tout cela doit pouvoir se passer. C'est quand même dommage pour la vie des partis politiques, et notamment pour un parti qui a vécu 10 années au pouvoir. Bien regrettable. Quelques secondes rapidement. Eh bien, le PRD, ça c'est pour médias qui nous le rapportent, joue désormais les gendarmes pour les communales. Oui, le PRD, vous savez, depuis qu'il a commencé d'ailleurs l'alerte au niveau du COS LEPI, voilà, des listes électoraux, des fichiers qui ont été donc arrachés dans des communes, déplore quand même la situation. Voilà, autant de choses pour davantage rassurer les gens. Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, d'autres informations à découvrir avec nos confrères. À demain.